Hola, salut à tous, chapitre 69 de Dandadan est là. On s'est arrêté en gros quand Quinta, oui, le gars qui force l'amitié avec Takakura. En gros, on s'est arrêté quand ce gars-là, il change, il fait que la maison d'AAC change d'apparence grâce à la nanopo, quoi. Donc, en gros, la maison change d'apparence, quoi. Elle prend l'apparence de sorte de Gundam, quoi. Donc, en gros, le Gundam va se battre contre le Kaiju, quoi. On voit le Kaiju qui arrive et le combat était sur le point de commencer, quoi. Donc, c'est ce qu'on a eu en cliff au dernier chapitre. Ouais, et puis, oui, Kinta a révélé son nom parce que jusqu'ici on ne savait pas comment il s'appelait quoi. Il s'appelle Kinta Sakata. Donc en gros il a révélé son nom et il va jouer un rôle important apparemment pour le combat à venir contre le Kaiju quoi. Donc allons-y. Première page. Le titre du chapitre c'est Clash. Kaiju de l'espace contre robot géant. Et là en plus le, le robot quoi, le Gundam quoi, le design fait penser à une sorte de Bouddha quoi. Donc en gros c'est ça. On voit Ayase qui fait attendez une minute. Comment on fait bouger ce truc? Dracula fait aucune idée. Mais Ayase, le Kaiju arrive parce qu'on voit que le Kaiju est en train de courir quoi. Il court la tête la première avec ses cornes quoi. Il fonce sur le robot Gundam Buddha quoi. Il fonce sur lui et, euh, et là Asura qui panique et fait ah, attendez, est-ce qu'on peut appuyer sur ces boutons? Le robot ne va pas exploser. On voit Aira qui fait je vois un levier, je l'actionne. On voit l'anorexique, le maléfique. Enfin, Gigi étant contrôlé par le maléfique, il fait pourquoi est-ce que je suis coincé ici? Derrière, on nous montre Quinta qui fait calmez-vous, écoutez-moi. Incroyable, l'énergie gagnée est 6 fois supérieure à celle dépensée. Et là, Aira fait oh mon dieu, je vais le frapper lui. Derrière, Aira s'est fait ok tout le monde, choisissez un bouton et appuyez tous en même temps. On y va. 3, 2, et là, en gros, ils appuient quoi. Bim, ils appuient, on voit qu'il y a un bras qui descend, un autre qui explose. Ils font n'importe quoi. Et là, on voit AC qui fait ah, il a explosé. Désolé, c'est de ma faute. Derrière, Aira fait quelqu'un s'est fait éjecter. Oui, on dirait que quelqu'un s'est fait éjecter, ouais, c'est ça. Ouais, je dirais que c'est Takakura ou Gigi. Ou l'œil maléfique. Donc oui, on voit Aira qui fait hein. Quelqu'un s'est fait éjecter. Et là, on nous montre Kinta qui fait on ne devrait pas le faire tous en même temps. Et là, non, c'est. Et on voit. Oui, c'est Takakura qui a été éjecté. Et on nous montre l'œil maléfique qui fait je me casse. Il commence à tout casser, quoi. En gros, la salle de contrôle, enfin, où il est assis, quoi. Il commence à tout casser, tout saccager, quoi. Parce que oui, il veut pas rester dans un endroit aussi fermé, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, on voit qu'il est pas content, quoi. Donc, il commence à tout casser, tout casser. On le montre Takakura qui a été éjecté, qui fait ya, je vais mourir. Il est en train de crier, quoi. Et là, on voit que on voit que le Kaiju est devant eux. Il arrive vers eux, il leur fait un head kick, on dirait quoi. En gros, il essaie de donner un coup de pied au visage, quoi. Et on voit que oui, le robot perd l'équilibre, il tombe, ça fait des secousses à l'intérieur. Quoi, en gros, le robot tombe, quoi. Il y a les airbags qui sortent, quoi, pour protéger Ayase des différents, en gros, secousses, quoi. Il y a des airbags qui sortent, quoi, pour protéger Ayase. Et là, on voit que oui, le robot est par terre, quoi. Et là, on voit que le robot tombe par terre comme ça, le Kaiju utilise sa queue pour, en gros, l'enrouler au pied gauche, du robot, quoi, pour en gros le faire valser en utilisant sa queue. On dirait que c'est ce qu'il va tenter de faire. Justement, c'est ce qu'il fait. Il fait valser le robot, en gros, il utilise sa queue, quoi, pour en gros lever, frapper. En gros, il lève sa queue, quoi, en levant sa queue, il lève le robot, en gros, il lève la queue, il la baisse, en gros, ça fait que le robot, il se lève, il se fracasse, quoi, comme si tu frappais avec un marteau, quoi. Donc, en gros, il le fracasse, et il le fait plein de fois. On voit que le robot est en train oui, de tomber en miettes, quoi, il est en train d'être détruit petit à petit, quoi. Et après ça, après avoir, à un moment, il le lève super haut, quoi, le lâche, et lui fait une sorte de corde à linge, quoi, et puis on voit que oui, le robot s'écroule, quoi. Il s'écroule, ça fait, il y a plein de fumée partout, quoi, à cause de toutes
les secousses que a fait le Caju, quoi. Et là, on voit que le Caju ne lâche pas l'affaire. Il s'avance à nouveau. On le voit qu'il s'avance. Et en gros, il entrave il met ses mains vers les bras, quoi. Il commence à marcher vers la tête du robot. Et il est sans pitié, hein, le Caju, hein. Il n'a pas de sentiment, hein. Et là, pendant que tout ça se déroule, quoi, on montre Takakura qui enfin atterrit parce que pendant que tout ça se déroulait, quoi, il était encore en train de tomber du ciel en parachute, quoi, après avoir été éjecté du robot, quoi. Donc il atterrit enfin, quoi. Là, il atterrit, en gros, il réussit il enlève la ceinture, quoi, fait des tonneaux, quoi, il roule par terre. Et là, dès en gros, il est finalement debout, quoi, il parle assez. Dès qu'il dit l'eau assez, quoi, bim, une grosse explosion vers le robot, quoi. Ça fait plein de vent, ça le choque, quoi. Il comprend pas ce qui se passe. Et là, on nous montre le maléfique qui fait Lib- liberté. Et Takakura fait le maléfique. Pourquoi est-ce que tu casses tout? Et on voit le mafieux qui sort du robot, il fait libre, je suis libre. On voit qu'il court, qu'il court, qu'il court, qu'il court. Et là, d'un coup, bim, il y a une grosse explosion derrière lui, quoi. Il est éjecté jusqu'à où est Takakura. Et il tombe à côté de Takakura. Et Takakura fait ah, ça va? Et là, après ça, le maléfique se relève et fait c'est toi qui as fait ça? Donc on peut s'entretuer maintenant. Et Takakura fait non, non, pas du tout, c'est pas le moment pour ça. Et là, on voit que le sol commence à trembler, 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 trembler. On dirait même qu'il ressent une sorte de pression, quoi, autour d'eux. Et là, oui, en fait, c'est ça. Le Caju, il est sans pitié, hein. Il est en train de piétiner le robot, le dos du robot, quoi. Il piétine, piétine. Le fait qu'il piétine, 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 quoi, ça fait des secousses comme si le sol tremblait, quoi. Donc, c'est ça. Il continue à piétiner, 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 piétiner. Et là, en piétinant, quoi, vu la puissance qu'il met dans les piétinements, quoi, ça fait en gros beaucoup de vent vers où est Takakura et le maléfique, quoi. Le maléfique choqué fait c'est quoi ça? Il est gigantesque! Et là, Takakura fait oh non, ah, ces autres sont toujours à l'intérieur. Et le maléfique fait il est fort. Et Takakura fait hyper fort! Je ne sais pas je sais pas comment faire pour le battre. Le fait qu'il ait dit qu'il soit hyper fort, ça a motivé le maléfique à le battre, à mon avis. Parce que oui, lui, il a deux adversaires forts, quoi. Donc, en gros, le fait que Takakura, en gros, ils disent que le Kaju est très fort, le maléfique va attaquer, et c'est lui qui devrait le battre, à mon avis. Mais bon, on va voir. Donc, en gros, oui, le maléfique fait, il est fort, Takakura fait, hyper fort, je ne sais pas comment faire pour le battre. Et là, Takakura fait, crie, assez! Et, euh, et là, on voit le maléfique fait, je veux me battre contre lui. Et là, on voit le maléfique commence à faire des mouvements au Kaju, quoi, fait oh, oh, je suis ici. En gros, il fait comprendre que gars, ignore le robot, viens vers moi, on va se battre, toi et moi. En gros, il fait des mouvements au Kaju, quoi, pour en gros attirer son attention, quoi. Et là, Takakura fait qu'est-ce qu'on fait si ça continue? Et là, derrière Takakura regarde le maléfique et fait maléfique, pour cette fois. Et là, d'un coup, avant qu'il puisse terminer sa phrase, quoi, on voit que le robot en gros, réagit, quoi, et bloque la patte droite du Kaju. Parce que jusqu'ici, à chaque fois, le robot, quoi, il encaissait les coups de pied au torse que le Kaju lui mettait, quoi. Donc, en gros, là, à un moment, en gros, le robot, quoi, bloque la patte droite du Kaju, quoi. Ça surprend Takakura. Et il regarde ça. Et là, en gros, quelqu'un qui parle dans le robot, je pense que ça doit être AAC, qui fait j'ai enfin trouvé comment le faire bouger puisque le robot non, ça doit être Kinta, parce que vu comment il a été introduit dernièrement, c'est lui qui doit briller, entre guillemets, dans les manœuvres que le robot fera, à mon avis, quoi. En gros, pour que son introduction marque les esprits, entre guillemets, quoi. Donc, c'est Kinta, à mon avis, qui parle. On ne sait pas qui parle, mais je dis que c'est Kinta. Donc, Kinta a fait j'ai enfin trouvé comment le faire bouger. Puisque le robot est fait de nanopots, il suffit seulement d'imaginer le tout. Et là, on voit que le robot se relève et repousse le Kaju, quoi. Le Kaju tombe sur le dos, quoi, la nuque, la première contre le sol. La personne qui parle en disant, vous voyez, le truc c'est que j'ai toujours voulu piloter un robot. Oui, ça va être Kinta qui parle. J'ai toujours voulu piloter un robot géant. Donc j'ai regardé des tonnes d'animés sur les robots. Et je me suis imaginé piloter des robots des milliers de fois. T'as un gars qui regarde tout ça à distance. Il fait incroyable parce qu'on voit en fait que là maintenant que le robot est à nouveau debout, quoi, la nanopo se régénère, quoi. Parce qu'après toi à la maison, quand il a été attaqué, quoi, la nanopo
permet en gros que maintenant la maison puisse se régénérer, quoi. Donc là, vu que tu es dans le pot de la maison, quoi, donc en gros, le robot qui était quasiment en miettes, quoi, en train de se régénérer, quoi, toutes les, on va dire, les dégâts qu'il avait encaissés par le caju, quoi, se réparent tout seul, quoi. T'as que d'avoir ça, impressionné, il fait incroyable, les nanopots, elles se régénère et se transforme. Et là, bim, on voit que le Bouddha, quoi, a changé de design, quoi. Maintenant, il a des sortes de protection aux épaules, quoi. On dirait qu'il a des sortes de lunettes de soleil, quoi. Il se met en position, il est comme ça en position, quoi. On dirait qu'il attend comme ça plutôt. On dirait qu'il attend, en fait, le caju, quoi. Et Kinta fait, on peut dire que je suis moi-même un robot. Non, les robots sont moi. Moi, Kinta, The End of Joy Toy Pegasus Sakata. C'est quoi ce surnom, quoi? En gros, son surnom, c'est The End of Joy Toy Pegasus. Donc, ce qu'il fait, il fait, on peut dire que on peut dire que je suis moi-même un robot. Non, les robots sont moi. Moi, Kinta, The End of Joy Toy Pegasus Sakata. J'arrive. Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais, c'était pas le chapitre du siècle, hein, mais bon. En gros, on devait passer par là, le moment, en gros, ils apprennent à contrôler le robot, quoi. Et oui, c'est Kinta qui doit briller, quoi. Je disais que peut-être que le Maléfique, en gros, jouera un rôle important, en gros, se battrait contre le Kaiju, mais apparemment, c'est Kinta, vu qu'il vient d'être, il vient d'être, j'ai du mal à parler. Vu que c'est Kinta, vu qu'il vient d'être introduit, qui doit, entre guillemets, briller, gagner le combat, et, entre guillemets, on nous fait comprendre que oui, prochainement, il jouera des rôles importants dans la bande, quoi. Parce que oui, vu comment c'est parti, on le verra tout le temps maintenant. On le verra tout le temps maintenant. Donc, oui, c'est Kinta qui contrôle le robot, quoi. Son nom, c'est déjà, attends, son nom, c'est déjà quoi? Kinta, The End of Joy Toy Pegasus, je crois. Oui. Moi, Kinta, The End of Joy Toy Pegasus Sakata, j'arrive! En gros, c'est ce qu'il écrit avant que, oui, il fonce pour se battre contre le Kaiju. Ok. Ouais, c'était pas. Il n'est pas mauvais. C'est pas non plus le chapitre du siècle, quoi. Mais on devait passer par là parce que, oui, ils doivent galérer un peu contre le Kaiju, quoi, avant de, bien sûr, retourner la tendance, battre et gagner, quoi. Dans le J-Mois la semaine prochaine, enfin, ils vont prendre le dessus, le finir et, espérons-le, enfin récupérer la deuxième Kintama, Takakura, et que Takakura soit entier, parce que oui, il n'est pas entier pour le moment. Donc, espérons que c'est ce qui devrait se passer. Non, le combat devrait durer encore deux chapitres. Deux chapitres. Le Maléfique, faut qu'il ait son rôle à jouer quand même, quoi. Je ne veux pas que ce soit juste Kinta qui batte le Kaiju et puis on fasse merci, au revoir. Non. Le Maléfique, faut qu'il se batte aussi un peu parce qu'il veut se battre. Il faut en gros que, oui, il relâche la pression un peu, quoi. Donc, il faut qu'il joue un rôle dans le combat, quoi. Mais, on va dire, ce qui fera le plus gros du travail, ça devrait être Kinta, The End of Joy Toy, Pegasus Sakata contre celui qui devrait faire en fait le plus gros du travail, quoi. Derrière, celui qui va entre guillemets finir le job, ça devrait être l'œil maléfique qui devrait le faire à mon avis. On verra. En tout cas, je pense minimum encore deux chapitres de combat et après Kakula Kintama et après on passe à l'arc suivant qui, espérons-le, révélera un peu plus parce que oui, moi j'y pense tout le temps. Les souterrains, j'ai envie d'avoir qu'on sache un peu plus les souterrains, en gros s'il y en a dans leur école, en gros s'il y en a qui ont des rôles importants dans la société, bref, qu'on en sache un peu plus sur eux, quoi, j'ai hâte de les voir un peu plus, les souterrains, et bien sûr qu'on revoit Naki Kito, parce que oui, elle veut se venger d'Ayase, quoi, donc elle a dit qu'elle allait se venger, donc là, on la voit pas pour l'oublier, entre guillemets, qu'en gros, quand on la revoit, on s'y attend pas, qu'on soit surpris, un délire du genre, donc voilà. Dis-moi ton du chapitre, les parties t'as préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!